Au niveau du poids, voilà, ça fait, au bout d'un mois, ça fait 1345 grammes, 1,3 kg. Ce qu'on peut voir, c'est que le type d'aliment, c'est surtout des plats cuisinés, des plats cuisinés maison que tu as fait, que tu as jetés. Un jour, je prévois de manger à la maison et puis finalement, on sort du boulot et puis on va dîner dehors parce qu'on se retrouve après le boulot et donc du coup, ce que j'avais prévu de manger peut-être le soir même ou Donc, est reporté. Voilà, sur le changement de programme. Ok. Voilà. Et c'est vraiment sur la vie. Donc tu as un reste de plat que tu pensais manger le soir, Voilà. et puis que tu ne peux pas manger le soir Voilà. si tu vas au restaurant, Voilà. et quand 2 jours plus tard, ça a pourri, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Je vais noter donc changement de programme, les changements de programme qui font qu'on jette des choses qu'on pensait manger, oubli de boîtes pour manger le midi, cuisiner trop, Oui, oui. et puis être obligé de jeter des produits décongelés de peur de ne pas pouvoir le recongeler en respectant l'hygiène alimentaire. Voilà. Tu as jeté des produits dont la date limite de consommation est dépassée, ça c'est bien, parce qu'il y a un risque alimentaire. Et tu as jeté aussi des produits dont la date limite d'utilisation optimale, c'est-à-dire quand il y a marqué à consommer de préférence avant, est dépassée. Quand il y a marqué à consommer de préférence avant sur ta boîte de lentilles, tu peux la manger après. Merci pour tout ce que tu m'as appris, hein, Guillaume. Merci, ça a été un plaisir de travailler avec toi sur cette opération, Sakina, vraiment. Écoute. Et je mettrai en application toutes tes consignes. Bon courage. Merci beaucoup. Je suis sûr que tu y arriveras sans peine. En fonction du nombre d'élèves qui sont inscrits à la demi-pension, de l'habitude que l'on connaît de leurs usages alimentaires, on va choisir à l'intérieur du menu, puisqu'il y a des choix, la quantité de mets différents que l'on va commander, en tenant compte des différents paramètres que nous avons vus ensemble. Les entrées, selon les jours où ce sont des entrées qui leur plaisent, on leur donnera un maximum d'entrées commandées. Et puis pour des entrées qui leur plaisent moins, on adaptera nos commandes. Pareil pour le plat principal et pareil pour le dessert. On va prendre les carcasses, ça, dans un grand bac d'eau froide. Donc eau froide, on les immerge, et on va mettre à chauffer à feu fort, à fond, de façon à ce que ça arrive à ébullition le plus vite possible. Et il n'y a plus qu'à laisser cuire. L'intérêt, c'est que vous avez un bouillon qui est goûteux, et puis que ça permet, vous voyez, ça utilise un oignon, une carotte, un peu de thym, une échalote, un clou de girofle si vous voulez, un peu de coriandre, un peu de gros sel. Voilà, et ça vous fait une soupe, ça fait un bouillon qui est un bouillon clair, mais qui est un bouillon qui a du goût. On va baisser le feu et on va écumer. Et après, on pourra s'en servir même pour faire une soupe ou un consommé, où il y a plein d'utilisations possibles, ou cuire un risotto, ou ce qu'on veut en fait. Hein. C'est une base de travail en fait, le fond blanc. On va mettre le sel, la coriandre et le poivre, et la garniture aromatique. Donc voilà, on a bien baissé le feu pour que ça boue, mais tout doucement que ça frémisse. Hop. Et là, on va laisser cuire 1h30 à feu doux. De temps en temps, on écumera. Toutes les demi-heures, on met un petit coup d'écumoire pour empêcher, si jamais des impuretés qui remontent, ça permet d'utiliser les carcasses, ça fait une base de soupe, même pour faire une soupe chez vous. Vous mettez du fond blanc de volaille au lieu de l'eau pour mixer avec vos légumes, vous avez un petit goût de volaille. Donc une fois qu'on a passé, qu'on a enlevé les carcasses, on fait chauffer. S'il y a besoin, on réassaisonne. Donc voilà, c'est un bouillon, tout simple.